Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Conformément à la parole de Dieu, nous savons tous que Dieu n'aime pas les désordres. Alors, sur base de cette vérité, nous allons voir tous ensemble pourquoi Dieu ne tolère pas les désordres. C'est là notre thème d'aujourd'hui. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 33 et 40. Je lis au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Bien-aimé, as-tu déjà eu le sentiment que ta vie était en désordre? Que rien ne va comme il faut? C'est souvent le signe qu'il y a un manque d'alignement avec Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Dieu ne tolère pas les désordres, ce que cela signifie pour nous et comment parvenir à l'ordre divin dans nos vies. Nous avons 3 points à soulever dans cette exhortation. Le premier point, ordonne ta vie pour la gloire du Seigneur. Nous devons ordonner nos vies. Chacun de nous doit vraiment organiser sa vie, mettre de l'ordre dans sa vie, parce que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui que nous servons, est un Dieu d'ordre. Comme il est un Dieu d'ordre, et nous sommes aussi obligés de mettre de l'ordre dans nos vies. La Bible nous dit, il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Si Dieu aime l'ordre, alors nous aussi étant son image, sa ressemblance, nous sommes des représentants de Dieu sur terre, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Tout ce que nous faisons doit se faire avec ordre. Que ce soit à la maison, que ce soit au niveau du travail, que ce soit à l'église, nous devons mettre de l'ordre. C'est étonnant, bien-aimé, de voir un chrétien qui mène une vie de désordre dans sa vie et même dans sa maison, la maison est désordonnée. Les articles de la maison sont pêle-mêle. Et tout est vraiment foutu. Mais tu le vois sortir bien habillé, alors qu'à la maison, il y a vraiment un désordre total. Et spirituellement aussi, nous devons être de cette même manière, mettre de l'ordre dans nos vies spirituelles. Être organisé dans la vie est très important. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui voient comme si Dieu n'agit plus dans leur vie parce qu'il y a du désordre. Ils sont en train de mener une vie de désordre et Dieu n'agit plus. Dieu ne regarde plus, ne répond plus à leurs prières. Il y a encore d'autres personnes qui ont eu la grâce de recevoir ce qu'ils ont demandé à Dieu, mais après cela, à cause du désordre, ils se sont retrouvés nulle part. Ils ont tout perdu. Nous devons, bien aimer, revoir notre vie, ordonner, organiser notre vie avec Dieu. C'est très important. Parce que nous sommes en train d'organiser nos vies pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur puisse venir habiter en nous, comme il est écrit, que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit et que le Seigneur vient trouver du désordre, ça ne sera pas bon. Nous ne devons pas laisser le désordre s'installer dans nos vies. Le deuxième point, l'ordre dans la création. Ici, nous voyons l'ordre que Dieu a mis pendant la création. Lorsqu'il créait, dès le commencement, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre et il a commencé à donner l'ordre, à mettre de l'ordre dans la création. Et nous voyons que Dieu ne laisse jamais, il n'a jamais laissé le désordre régner là où il y a l'ordre.
Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 1er, nous remarquons une création ordonnée, bien ordonnée, les œuvres de Dieu bien remplies d'ordre et d'harmonie. Donc là, on voit la création, comment Dieu a créé la terre, il a placé chaque chose à sa place et chaque élément à sa place. L'homme, le dernier jour, a été créé, le 6e jour, a été créé et Dieu lui a donné l'autorité, il lui a donné le pouvoir de diriger tout. Il y avait vraiment l'ordre dans la création. Et le désordre engendre souvent la destruction, le chaos. Il n'y a pas de vie là où il a dit désordre. Il y a le chaos, il y a la destruction, il y a la mort. Le désordre conduit à la confusion. Ça nous amène au péché, au conflit, et il y a la mort spirituelle, comme je l'ai dit. Mais ici, Dieu, au contraire, est un Dieu de vie, de paix et de justice. Et lorsque Dieu a placé l'homme, il y avait vraiment une harmonie. Tout était vraiment bien. Et la Bible nous dit même, par sa parole, Dieu a tout organisé à la création. La lumière, les saisons, les animaux, l'humanité, tout est mis en place avec précision. Mais, plus loin, nous voyons la présence du diable. Bien aimé, là, il faut faire vraiment attention parce que lorsqu'il y a du désordre dans nos vies, nous devons savoir que celui qui a commencé à mettre du désordre, c'est le diable. Comme celui qui a introduit le péché au monde, c'est lui qui a amené le désordre. Et ici, la Bible nous dit que Satan a incité Adam et Ève à pécher en s'adressant à la femme au lieu de s'adresser à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est le chef, c'est l'homme qui a reçu le message, qui avait la vision auprès de Dieu. Il avait reçu toutes les instructions. Il a reçu les instructions. C'est ça ce qu'on dit l'ordre, l'organisation. Tout était entre les mains de l'homme. La femme est venue pour l'accompagner dans cette mission. Mais au chapitre 3, verset 1er, nous voyons Dieu et le diable, venir poser une question qui a contredit le Seigneur, qui a tout contredit. Il a voulu introduire le désordre au monde. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc c'est l'introduction du désordre. Il a ouvert la porte pour mettre du désordre. Et cette question avait pour but de pousser l'homme à désobéir à Dieu et de renverser ainsi l'autorité divine. C'est ce qu'il a voulu faire dans sa vie. Et c'est lui qui a aussi introduit le désordre dans l'humanité. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir ces méfaits que le diable nous a laissé, le désordre. Et dans le troisième point, nous voyons le Dieu de l'ordre au milieu de son peuple. Bien-aimé, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc notre Dieu, le Dieu que nous prions, n'est pas un Dieu de désordre. En plus de ça, il a dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Tout ce que nous faisons, ça doit refléter de l'ordre. Parce que l'ordre reflète aussi la sanctification. C'est important. Lorsque Dieu a appelé Moïse, au chapitre 3 du livre d'Exode, verset 5, il a dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Par ces passages, nous comprenons que Dieu nous amène à l'ordre par ses ordonnances, par ses commandements et prescriptions. Donc, en un mot, je dirais, par sa parole. Il a donné l'ordre
à Moïse d'ôter ses souliers et Moïse a obéi. L'exécution de la volonté de Dieu fait partie aussi du départ, du début d'une vie en ordre. Or, nos vies sont organisées lorsque nous respectons la parole de Dieu, lorsque nous respectons la loi que Dieu nous a donnée, comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la première des choses, ils sont partis à la montagne de Sinaï. C'est là où le peuple a reçu la loi et les ordonnances. Tout ça, c'est pour mettre en ordre et harmonie ce peuple-là. Ils ont respecté, durant tout l'Ancien Testament, ils ont respecté la loi, et plus ils respectaient la loi, ils étaient sous la conduite du Seigneur. Mais lorsqu'ils désobéissaient à la loi de Dieu, ils étaient frappés, la loi les sanctionnait. Et pour nous, dans la nouvelle alliance, nous devons marcher dans la sanctification, parce que la sanctification, c'est une vie de dépendance totale à Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Mettre en ordre sa vie, c'est lorsque nous méditons la parole de Dieu. C'est lorsque nous lisons la Bible. C'est lorsque nous prions le Seigneur. Parce que celui qui prie le Seigneur, c'est une personne qui comprend que sans Dieu, sa vie n'a pas de sens. Donc, il doit rester attaché à ce Dieu-là. Or, pour rester attaché à ce Dieu, il faut qu'il y ait une intimité. L'intimité, c'est dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, dans la vie de prière. Et regarde ta vie. Est-ce que tu as déjà mis ta vie en ordre? Celui qui a mis sa vie en ordre, qui est organisé, celui dont l'harmonie règne dans sa vie, c'est cette personne-là qui mène une vie de prière, qui médite la parole de Dieu chaque jour, qui obéit à la volonté de Dieu, qui mène une vie de sainteté, donc séparation totale du monde et attachement total aussi à Dieu, se laisser conduire par Dieu. C'est comme ça que nous réussirons, nous verrons Dieu se manifester dans nos vies. Mettre ta vie en ordre s'avère vraiment important dans nos vies, parce que cela attire la présence de Dieu. Cela attire la manifestation de la puissance de Dieu. Le Seigneur est en action lorsque nous sommes d'accord avec lui. Celui qui met sa vie en ordre, c'est celui qui dit « Seigneur, je suis d'accord avec toi, je vais vivre ta vie ». C'est pourquoi on parle ici de l'ordre et de la paix. La paix et de l'ordre. Même dans le livre des Hébreux, c'est la même chose. La Bible nous parle de la sanctification et la paix. Donc, là où il y a la paix et la sanctification, la gloire de Dieu descend. Celui qui ne cherche pas la paix, celui qui ne cherche pas la sanctification, il ne verra pas la gloire de Dieu. Or, lorsqu'on dit « tu ne verras pas la gloire de Dieu », ceci veut dire en d'autres termes, Dieu ne se manifestera pas dans ta vie, il ne sera pas avec toi. Or, nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Comme il est le Dieu de l'ordre, nous devons aussi bannir les désordres dans nos vies, écarter les désordres dans nos vies, organiser nos vies, bien-aimés. Organisons-nous. Même dans des petites choses, soyons organisés. Et dans tous les domaines de nos vies, nous devons être organisés. Pour les enfants qui étudient encore, ils doivent organiser leur temps. Il y a un temps de distraction, il y a un temps où ils doivent étudier. C'est comme ça qu'ils vont réussir leurs études. Et pour nous aussi, quand tu fais un travail, fais-le avec ordre. Sois vraiment une personne organisée comme notre Dieu est organisé. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Nous pouvons fermer nos yeux pour la prière. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie pour ces messages que tu nous as donnés en ce moment. Que ton nom soit exalté, élevé et loué au nom puissant de Jésus. Je viens abandonner tes enfants entre tes saintes mains. Ta parole nous dit que tu es le Dieu de l'ordre et de paix.
Je viens demander, Seigneur Dieu, cette faveur, Père éternel, dans la vie de tout un chacun, afin que, Père éternel, nous puissions avoir tous nos cœurs ouverts vers toi, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses, Père éternel, manifester ta faveur dans nos vies. Aide, Seigneur Dieu, chacun, Père éternel, mon roi, qui est en train de mener une vie dure, là où se trouve le chaos, là où se trouve l'éloignement, là où le mal a pris place, Seigneur Dieu, je te demande, Père éternel, de te manifester et de remettre de l'ordre, de ramener de l'ordre et de faire écarter, éloigner de nos vies tous les désordres, Père éternel, qui enfermaient, qui envahissaient la vie de chacun de tes enfants. Que ta lumière, Seigneur Dieu, illumine nos cœurs et nos pensées. Que tu puisses te manifester puissamment. Viens, Saint-Esprit, et viens rétablir la paix et l'ordre dans nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je demande ta grâce, manifeste-toi, aide chacun de nous, Seigneur Dieu, à marcher selon ta volonté et à obéir à ta parole. Je t'implore, Seigneur mon roi, ô Dieu Tout-Puissant, que tous les domaines de nos vies, Seigneur Dieu, soient sous ton contrôle et que tu puisses régner dans nos vies, que tu puisses nous diriger, Seigneur mon roi, selon ton plan parfait, selon ta volonté. Nous avons besoin de toi et que ta grâce, Seigneur Dieu, puisse se manifester puissamment dans nos vies au nom puissant de Jésus. J'éloigne les désordres loin de nos vies au nom puissant de Jésus. J'éloigne, Père éternel, mon roi, les chaos loin de nos vies. Par ta parole, tu as remis l'ordre, Seigneur Dieu, dans l'humanité. Tu as mis de l'ordre au travers de ton Fils Jésus-Christ et nous voulons vivre cet ordre. Père éternel, mon roi, nous voulons vivre cette vie, Seigneur Dieu, de sanctification ou d'abandon total entre tes saintes mains et que tu puisses nous diriger au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté pour tout au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.